Monsieur le Président du Conseil, chers éminents membres du Conseil, j'ai le sentiment qu'on assiste à un faux théâtre où tout le monde sait de quoi il s'agit et les gens font semblant. Lorsque Ponce Pilate demande de couper l'enfant en deux, vous voulez aussi couper le Manindem en deux? Parce que lorsqu'on apporte un enfant qui est revendiqué par deux mères, qu'est-ce que veut faire Ponce Pilate? Couper l'enfant en deux. Vous aussi, vous voulez couper le Manindem en deux. Au lieu de chercher qui est le père de cet enfant. Donc c'est un théâtre très amusant, mais dangereux. Très dangereux. C'est aussi le théâtre entre un exhumeur de fantômes qui n'est pas là, qui devait être là, tout le monde le connaît, et quelqu'un qui joue au fantôme. Parce que mon ex-camarade Yeba a à plusieurs reprises dit dans des radios et télévisions qu'il s'occupe de Mombok et de l'association des consommateurs d'énergie depuis 8 ans. C'est aussi la jonction entre une exigence de vengeance absolue et la complicité d'un fraudeur exhumeur de cadavres. J'aurais bien aimé voir l'exhumeur, mais généralement, les exhumeurs travaillent la nuit. Le jour, on ne les voit pas. C'est pour cela que le dossier a été déposé un peu avant minuit, le recours un peu avant minuit. Apparemment, l'exhumeur est là. C'est triste. Alors, pour aller vite, Yeba a déclaré qu'il veut se venger, que je l'ai humilié. Je lui demande officiellement pardon de l'avoir humilié. Mais qu'il m'oublie alors, qu'il pense au pays, qu'il pense à tout ce qui meurt faute de soins, qu'il pense à son ex-camarade Abanda Pama qui est mort faute de soins, Moussi Guy, faute de soins, il est Lamatou, faute de soins, Diwa, faute de soins. Qui m'oublie? Je lui demande pardon. Pardon, Yeba, oublie-moi. J'ai mal agi. Mais pense aux autres. Pense au pays. Pense à ta famille. À tous ceux qui vont trouver cette décision, si elle est prise dans le sens du rapporteur, terrible. Inqualifiable. Perçu comme une injustice par la plupart des gens qui sont ici. Même ceux qui sont à ma gauche, ils jouent malin. Ils jouent malin. C'est de grands malins. Je les connais tous. Je dois vous dire, chers membres du Conseil, Monsieur le Président, que comment voulez-vous qu'on mobilise le monde entier pour du faux, du dossier faux? La preuve, c'est en 2 jours que l'exhumeur de cadavres a monté le dossier. En 2 jours. En bricolant. Forcément, en bricole, on fait des erreurs. Bricoler. Nous déposons notre dossier. C'est le jour du dernier délai de dépôt de dossier qu'il écrit à Elekam
que le nouveau président sorti du cimetière de Kerlikok s'appelle les bras. Même un petit gamin trancherait rapidement cette affaire. Au lieu de mobiliser notre pays qui a bien d'autres choses à faire que de s'épancher sur du faux, du grossier faux. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et elle est longue en matière de militantisme. Je voudrais donc que Monsieur le Président du Conseil, éminent membre du Conseil, vous dire que quelle que soit la décision que vous allez prendre, il va rester dans l'histoire. Que au Cameroun, on préfère les fantômes, vous êtes vivants. On préfère les fantômes, de vrais fantômes. Si c'était naturel, la candidature du EBA, pourquoi la déposons à minuit moins 5, la nuit? Subrepticement. Et les recours, la nuit, à minuit. Ceux qui sont dans la vérité travaillent dans la lumière, pas dans les ténèbres. Les gens qui sont dans les ténèbres restent dans les ténèbres. Il y a beaucoup d'exemples dans ce pays. Des gens qui ont travaillé dans les ténèbres et si ils sont restés. À vous de jouer, messieurs et dames. J'en ai terminé. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je m'assurerai que vous avez toutes les informations, toute la vérité pour voir comment vous vous comportez. Parce que ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas la vie de Valsero. Ce n'est pas ma vie les enfants. Ce n'est pas ma vie. Les gens même qui viennent là, oh Valsero, oh, descendez sur terre. Vous êtes comme des envoûtés, des possédés. Ce n'est pas ma vie. Ma vie est entre mes mains. Elle est ici, dans ma maison de campagne. Elle est où? Dans ma maison en métropole. Elle est au bord de mon lac, sur mon bateau. C'est l'amour que j'ai pour vous. Quand je vois les crevards qui tous les jours m'envoient des messages ici, là. Oh, je suis malade, ma femme est malade. Surtout les rappeurs. Les rappeurs et les animateurs radio. Je ne savais pas que les rappeurs étaient tribalistes. Ils ne se sont jamais intéressés à la chose publique. Ils ne se sont jamais intéressés à la politique. Et aujourd'hui, qui sont comme des vieux sorciers. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces rappeurs, ils ont 40 ans, 35 ans, 40 ans et tout. C'est des aigris. Alors, c'est des aigris qui sont tombés dans le tribalisme. Et j'ai tous vos messages ici, inbox, et vos femmes qui sont malades. Et l'autre bonhomme qui était animateur, là, il m'a écrit ici, oh, je suis en prison, on va me mettre en prison pour 40 000. Je le vois faire le tribalisme sur Internet. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu veux que je mette ton message sur Internet? Tu es un homme sans valeur. Tu es un homme sans valeur. Tu as écrit ici que tu es en train de partir en prison. Tu te reconnais? Oh, papa Valsero, pardon, patati, patata, tu connais comment le pays est. Oups, papa a le cœur gros comme la main. Pas 40 000, il t'a donné même 60 000, 80, va te battre avec. Toi, l'autre chanteur à 2 balles. Oh, papa Valsero, est-ce que tu peux m'envoyer le maillot? Est-ce que je peux faire ceci? Vraiment, la mère est un peu malade, là, vraiment, c'est compliqué avec les enfants. Le gars est un chanteur de rap, il a atteint 40 ans. Quand je te vois faire le tribalisme sur Internet, te vanter, je me demande qu'est-ce qui t'amuse. En fait, c'est quoi ton intérêt? Parce que le bonhomme pour qui tu te bats là, mais c'est lui qui t'a rendu tellement pauvre que tu viens t'humilier devant moi pour les choses que tu devrais cacher dans ton ventre. Petit haineux pauvre. Donc, je finis par me rendre compte que vous êtes des envoûtés en fait. Vous êtes tous des crevards, vous êtes pauvres. Vous souffrez, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Et vous avez le cœur noir.
Et vous ne vous rendez pas compte que vous jouez contre vous. Ça veut dire que vous êtes comme des démons de l'enfer qui sont possédés par un démon qui les empêche de vouloir lever la tête pour connaître un peu de bonheur. C'est-à-dire, je suis surpris par votre comportement. Vous êtes tous des mendiants. J'ai vos messages ici. Chacun d'entre vous s'est arrêté un moment pour me demander de l'argent. Chacun d'entre vous. Et quand je vous vois, et les animateurs, l'autre ancien animateur là, un rat, il est couché par terre, il pleure comme une chèvre, et après, je le vois faire le malin sur Internet. Je le vois faire le malin sur Internet. L'autre rappeur villageois là. Ça veut dire qu'un bonhomme qui voit sa vie, il est en train de se plaindre jusqu'à aujourd'hui des affaires qui se sont passées il y a 20 ans. Ça veut dire que le gars, il a 50 ans ou il a combien d'ans, il vit encore dans la maison familiale. Mais il s'assoit sur Internet pour donner les leçons. Je ne comprends pas. On vous a seulement envoûté, les gars. C'est vous qui êtes des miséreux. C'est vous qui... Quand je dis vous êtes des miséreux devant moi. Je vous ai vu, je vous vois tous les jours. Vous couchez par terre. C'est parce que je vous donne encore un peu de dignité. Je mettrai tous vos messages là sur Internet. Là, j'ai compris que non. Personne ne peut sauver ce pays à part les Camerounais eux-mêmes. Personne. Personne ne peut vous aider à quoi que ce soit. Vous appréciez la misère et la souffrance. Ça a un goût dans votre bouche. Vous êtes des envoûtés. Autodestructeurs. Quand je vous regarde, j'ai juste pitié. J'ai juste pitié. J'ai pitié de vous. Mais bon, comme je vous l'ai dit, si vous pensez que je ne sais pas comment faire pour rentrer au Cameroun, parce qu'en fait, votre problème, c'est « Ouais, Valser revient ici au Cameroun. » Ça, vous savez, moi, pour rentrer au Cameroun, c'est un coup de fil. Hein. Peut-être que vous ne le saviez pas. Moi, pour rentrer au Cameroun, c'est un coup de fil. Un seul coup de fil. Pas deux. Et vous, vous resterez dans votre misère éternelle. Moi, c'est un coup de fil. C'est tout. Ça ne me coûtera pas. Et encore même, après ce coup de fil-là, je crois qu'on va même payer. Ce sera billet d'avion payé, jet privé payé, tout, payé. Après ce coup de fil-là. Donc, quand je vous vois, je ne sais pas avec la vie de qui vous êtes en train de jouer. J'ai peur pour les enfants. Les mamans qui descendent dans les trous comme des araignées pour chercher de l'eau. C'est pour eux que je me bats. Pour ces femmes qui se retrouvent enchaînées dans les lits d'hôpitaux parce qu'elles ne peuvent pas donner la vie, elles n'ont pas d'argent. C'est pour elles que je me bats. C'est pour elles que je me bats. Pour ces enfants qui s'asseyent par terre pour suivre l'école des mathématiques, les calculs, l'arithmétique. Ces gens qui pour vous n'existent pas. Ces gens qui pour vous n'ont pas d'existence réelle. C'est eux qui sont la raison de ma lutte. C'était pas par les enfants.